Bonjour à tous, shalom les koulam et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons déceler l'une des tactiques du diable les plus fréquentes et nous allons découvrir ce que dit Dieu à ce sujet et la clé qu'il nous donne pour y remédier. Donc on va prendre la Bible dans Genèse 3, verset 1. Lorsque le serpent veut tenter Ève dans le jardin, je pense que vous connaissez, ceux qui connaissent la parole de Dieu, le serpent était le plus rusé de tous les animaux que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» À partir de là, pour ceux qui connaissent la Bible, vous savez que par la suite, Ève s'est posé des questions, elle s'est dit, « Mais alors, c'est vrai, Dieu n'a pas réellement dit, parce qu'il a parlé quand même d'un arbre, enfin voilà. » Et en fait, il y a une remise en question à partir de la phrase « Dieu a-t-il réellement dit ?» Ce qui a créé une remise en question de la part de Ève, et on connaît la suite. Pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, vous savez que par la suite, Ève a mangé le fruit de l'arbre qui était interdit, en a donné à Adam, et c'est comme ça que le péché est rentré dans l'humanité. Combien de fois dans notre vie, on n'a pas eu ce genre de pensée où des gens ne nous ont pas dit « Mais Dieu a-t-il réellement dit ça? Est-ce que ça, t'es sûr que c'est vraiment écrit dans la Bible ?» Et puis t'en as même qui vont parfois pousser encore plus loin en disant « Oui, mais attends, c'est vrai, c'est écrit dans la Bible, mais après tout, c'est peut-être la traduction qui est mauvaise, ou après tout, la Bible a été écrite par un homme, rien ne dit que c'est vraiment Dieu qui le dit. » Par toutes sortes de raisonnements, on finit par, voilà, par cogiter, par penser sur ces choses, et on finit par se dire que finalement, bah non, Dieu n'a pas réellement dit ça, donc c'est bon, c'est pas un péché, je peux le faire. Et concernant ces raisonnements, il y a un verset dans la parole de Dieu qui est très très clair. Donc nous prenons dans 2 Timothée 4.3. Donc 2 Timothée 4.3 dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses qui leur sont agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Donc on voit là que, en fait, les gens commencent à cogiter, à se tourner vers des raisonnements et par toutes sortes de philosophies finalement, de raisonnements humains. Parce que, est-ce que Dieu a-t-il vraiment dit? Bah non, c'est pas vraiment écrit, Dieu l'a pas vraiment dit. Donc après tout, parce que c'est mes désirs charnels, parce que c'est ce dont j'ai envie de faire, eh ben voilà, moi j'estime que c'est pas un péché, et puis je le fais, puis voilà, et puis de toute façon, ceux qui disent que c'est pas bien, c'est des vieux religieux. Et c'est du coup comme ça que beaucoup font l'erreur de tomber et de ne pas prendre position lorsqu'ils sont tentés. D'ailleurs, 1 Pierre 5.8 nous dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. » Donc là, on voit que en donnant toutes sortes de pensées, il cherche qui pourra dévorer, sur qui il pourra mettre le grappin. Voilà, lui, je vais lui donner telle pensée. Et puis, s'il raisonne par ses pensées charnelles, c'est bon, je l'ai eu. Je l'ai eu. Et il faut vraiment faire attention afin que le diable ne puisse pas nous dévorer. Et à ça, Dieu nous répond dans la Genèse, il nous donne une clé, il nous donne un ordre concernant la tentation du diable. Lorsque Caïn commence à ressentir de la jalousie envers Abel et qui commence à méditer, à penser à le tuer, Dieu lui dit donc dans Genèse 4 au verset 7, « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se porteront vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. C'est ce que nous dit Dieu. Lorsque le diable rôde tel un lion rugissant pour cherchant qui dévorer, lorsque le diable, lorsque le serpent te met toutes sortes de pensées, Dieu a-t-il réellement dit? Et que à ce moment-là, dans ta tête, tu commences à avoir des raisonnements humains, tu commences à envisager toutes sortes de fables, de philosophies, de pensées, de visions, oui mais machin, oui mais ça, oui mais en fait, et qu'au final, tout ça pour satisfaire les désirs de ta chair, Dieu te dit
Le péché se couche à ta porte. Mais toi, domine sur lui. Soyez bénis, Leitraut.